Le thème de ce soir, c'est l'argent. J'aimerais parler de l'argent. Nous aimons tous l'argent. Qui n'aime pas l'argent? Même si aime l'argent. La sœur Rosine, tu n'aimes pas l'argent? Marie-Raymond. Ah là là là. Qui se dira ce soir qu'il n'aime pas l'argent? Qui va se lever pour dire qu'il n'aime pas l'argent? Est-ce que l'argent est mauvais? Non. Est-ce que l'argent nous apporte satisfaction? Bien sûr. Mais que comprendre de l'argent? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur l'argent? Parce que le problème, c'est pas l'argent, mais c'est comment est-ce que nous sommes enseignés de vivre avec l'argent. Comment la Bible veut que nous marchions avec l'argent. Comment la Bible veut que nous puissions gérer notre argent. Comment la Bible veut que nous puissions nous comporter avec l'argent. C'est en fait ça qui est très important. Vous savez, l'argent est l'un des sujets les plus sensibles et les plus puissants qui traversent la Bible. Jésus en a parlé plus de fois que possible. Jésus a parlé de ce phénomène de l'argent qui peut empêcher quelqu'un d'entrer au ciel ou même de gagner les enfers. Car il sait que l'argent n'est pas seulement une ressource. Il sait que l'argent est une puissance spirituelle qui cherche à rivaliser le plus souvent avec Dieu. Il y a des personnes qui prennent l'argent et les lèvent au rang de Dieu, carrément. Il y a des personnes, au nom de l'argent, abandonnent leur foi, abandonnent leur humanité, abandonnent leur crédibilité, abandonnent leur honnêteté. L'argent c'est quelque chose. Alors ce soir, on va voir l'argent sur plusieurs catégories. La première des catégories dont je voudrais te présenter l'argent, comme le présente dans la Bible, c'est l'argent comme pouvoir. On va commencer par l'argent comme pouvoir. L'argent donne une capacité d'action. Acheter, influencer et décider. Celui qui a l'argent a donc le pouvoir d'achat. Celui qui a l'argent a donc la capacité d'influencer. Celui qui a l'argent est même un décideur. Dans nos familles typiquement africaines, lorsque vous avez l'argent, vous avez même le droit d'être au-dessus des aînés. On peut organiser une réunion de famille qui ne commencera jamais sans vous. Vous êtes peut-être le plus petit de toute la famille, mais à cause de l'argent que vous possédez et de l'aide que vous apportez à la famille, on considère que votre présence est plus importante que l'aîné, que le chef de famille lui-même. L'argent vous confère le droit, ce droit-là. C'est un peu malheureux parce que les gens donnent de l'importance à l'argent et celui qui a l'argent reçoit le pouvoir de décision. Il reçoit le pouvoir d'influencer les autres. Il reçoit le pouvoir d'achat. Mais qu'est-ce que dit la Bible? Mais Dieu enseigne que ce pouvoir doit rester soumis à lui. Dieu ne veut pas que l'argent vous domine, mais il veut que l'argent soit soumis à son autorité. Et il ne veut pas que l'argent monte sur nous. L'argent est notre droit, mais bien aimé, elle ne doit pas être votre maître. Elle ne doit pas dominer sur vous et vous conduire ou devenir un instrument qui vous permette d'assujettir les autres. La Bible dit dans Proverbes chapitre 10, 22, il dit « La bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit et elle ne se fait en suivre d'aucun chagrin. » Oui, c'est Dieu qui bénit. Et la bénédiction de Dieu, c'est elle qui enrichit. Et celle-ci ne produit aucun chagrin autour de vous. Dieu ne peut pas te bénir pour que tu puisses commencer à susciter de la tristesse envers les autres. Il ne peut pas te bénir pendant qu'il te bénit, que ta bénédiction suscite de l'angoisse. Parce que ton argent oppresse les autres. C'est normal qu'il y ait des jaloux. C'est normal qu'il y ait des personnes qui viendront faire quelques crises de jalousie envers toi. Mais ce qui ne sera pas normal, mon bien-aimé, c'est que à cause de l'argent, tu te sens à une certaine hauteur et tu diminues les autres. Que tu trouves que les autres ne valent pas la peine et qu'ils ne sont pas à ta hauteur. L'argent devient un pouvoir dangereux
quand il commence à donner l'illusion de l'autonomie, lorsque l'argent commence à te donner l'illusion que tu t'es suffi, alors là, bien-aimé, l'argent devient un pouvoir dévastateur. Quand l'argent te pousse à penser que tu n'as pas besoin d'aller prier, que l'argent te pousse à penser que tu n'as pas besoin de Dieu, quand l'argent te pousse à penser que tu peux t'acheter tous les médecins du monde, quand l'argent te pousse à penser que tu peux t'offrir toute la sécurité du monde, et quand même l'argent te pousse à penser que tu peux tout obtenir, femme, objet et tout, alors bien-aimé, là l'argent t'emmène à ta propre destruction. Et malheureusement, beaucoup tombent dans ce piège, pensant que parce qu'ils ont l'argent, alors ils n'ont pas besoin d'aller à l'église. Un jour, j'ai rencontré un homme riche qui m'a dit, prier c'est pour les pauvres. Vous priez parce que vous n'en avez pas. Si vous avez l'argent, alors vous n'allez plus prier. Et j'étais très triste. J'avais envie de lui présenter un ministre d'État, mais qui est pasteur. J'avais envie de lui présenter un grand homme d'affaires travaillant à la NAC, mais qui est pasteur. J'avais envie de lui présenter le plus riche du monde, mais qui va à l'église. Je vous envie de présenter comment de fois l'argent ne suffit pas toujours à faire le bonheur. Mais cependant, tu trouveras quand même ce genre de personnes qui pensent que nous allons à l'église parce qu'on est pauvre, que nous allons à l'église juste pour chercher l'argent. Ah, c'est faux. Bien-aimé, c'est vrai que nous marchons chacun avec un pédigré de nos problèmes, mais bien-aimé, tout le monde ne va pas à l'église pour l'argent. Moi, je vais pour chercher mon salut. Moi, je vais pour chercher ma paix avec Dieu. Bien-aimé, si c'est l'argent, j'en ai touché. J'en ai vécu. Si c'est les voitures, j'en ai conduit. Mais bien-aimé, lorsque je suis mort en 2016, bien-aimé, j'ai vu mon corps rester dans la saleté. J'ai compris que tout est vanité sur cette terre. Il faut comprendre la valeur de la vie seulement en expérimentant la mort. Tu comprendras que l'argent est inutile. Tu ne pourras pas aller acheter un ange. Tu n'auras pas la capacité de soudoyer un ange pour ne pas aller en enfer. Tu ne pourras pas payer ton droit pour aller au paradis. Aucune somme d'argent ne pourra te rendre éligible devant Dieu. Ça veut dire que, bien-aimé, le pouvoir de l'argent s'arrête sur cette terre. Et le mal que tu en as fait t'emmènera forcément en enfer. Donc ne laisse pas l'argent te priver de l'adoration, de la prière. Ne pense pas que parce que tu cherches l'argent, que tu dois ne pas aller, par exemple, au culte. Il y a des gens qui ne vont pas prier les dimanches. Un grand débat s'est ouvert il n'y a pas très longtemps où les pasteurs parlaient sur le fait de est-ce que c'est normal qu'un frère chrétien travaille le jour du Seigneur. Il faut préciser d'abord que dans le calendrier du jour du Seigneur, le Shabbat juif est célébré un samedi. Tandis que nous, les chrétiens qui tenons compte du calendrier hébreu, romain plutôt, nous célébrons le Shabbat le dimanche. Et on se pose l'action de savoir est-ce que c'est bien de travailler les dimanches parce qu'on aime l'argent. Alors, est-ce que c'est bien selon la parole? C'est vrai que dans l'Ancien Testament, il était tabou de travailler le jour du repos. Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas normal de travailler le jour du Seigneur. On ne pouvait rien faire, même aider quelqu'un, même apporter un soutien, même soulever une petite chose, était vu tabou dans l'Ancien Testament. Mais Jésus vient changer la donne. Il n'est pas venu déshonorer le sabbat. C'est très important. C'est ce que ces hommes de Dieu n'ont pas compris. Jésus n'est pas venu déshonorer le sabbat. Mais Jésus dit que tant qu'il est avec les frères, avec ses disciples, ils ne peuvent pas mourir de faim le jour du sabbat. Ça veut dire que ce n'est pas parce que c'est le sabbat que ça prive Dieu de vous bénir. C'est pas parce que c'est le sabbat que ça empêche l'Éternel de vous faire du bien. C'est pas parce que c'est le sabbat que ça empêche Dieu de délivrer la vie de quelqu'un. C'est pas parce que c'est le sabbat que Dieu ne peut pas te donner une opportunité. Ça veut dire que oui, c'est possible qu'il peut arriver qu'il y ait une opportunité que Dieu t'accorde le jour du Seigneur, mais ça ne va pas t'interdire de pouvoir travailler. Mais est-ce pour autant, bien-aimé, que parce que c'est le sabbat, que tu ne dois pas honorer ce jour? C'est-à-dire rendre un culte à Dieu, rendre un culte d'action de grâce. Bien-aimé, la réponse est que tu n'as pas
raison de ne pas rendre culte le jour du sabbat. Tu peux aller travailler, mais souviens-toi que c'est le jour du Seigneur, tu dois le sanctifier. Tu peux aller trouver gain de cause, ok, mais souviens-toi que c'est le jour du Seigneur. Mais nous, on préfère sacrifier ce jour au détriment de l'argent. Et on trouve ça normal. Tu n'as pas été au culte, tu n'as pas mal. Tu n'as pas partagé un moment de prière, ça ne te fait aucun mal. Tu as gagné de l'argent, tu es l'homme le plus heureux, mais tu n'es pas heureux d'avoir, tu ne souffres pas d'avoir raté l'obligation de la présence de Dieu. Je connais des frères dans le Seigneur dont j'ai rompu toute forme de lien. Pourquoi? Parce que tout chez lui s'est arrêté dans la dîme et les offrandes. Il t'appelle, te dit, l'homme de Dieu, tu as reçu, je t'ai envoyé la dîme. Mais lui, il ne vient jamais. Vous n'avez aucun contact physique. Il envoie, quand il reçoit sa dîme, il l'envoie. Il est sur place. Mais pourquoi tu ne viens pas prier? Avant, tu étais tous les jours à l'église. Il te dit, non, papa, en fait, les affaires font que je n'ai plus le temps et tout. Mais voilà, de temps en temps, j'envoie mon offrande et la dîme. Ça veut dire que je garde la considération. Tu gardes la considération. Dieu a besoin de ce que tu donnes là. Oui, mais il a plus besoin de ton âme. Il a plus besoin de toi. Pourquoi l'argent t'a rendu aussi effervescent dans la présence de Dieu? Pourquoi à cause de l'argent, tu n'aimes plus aller à l'église? C'est toi qui pleurais quand tu n'avais pas de travail. Seigneur, donne-moi du travail. Donne-moi une opportunité. Il a répondu, il t'a donné du travail, il t'a donné l'opportunité. Mais depuis que tu travailles, tu n'as plus le temps pour prier. Depuis que tu travailles, tu n'as même plus le temps d'intercéder. Les jours de dimanche sont devenus des jours où tu laves les habits ou bien tu fais la marche de santé. Tu n'as même pas mal quand tu ne vas pas à l'église. Parce que tu n'as plus de besoin. Tu reçois le chemin du Seigneur que quand tu as besoin. On confond des choses. Les pasteurs sont recontactés que lorsqu'on a un problème. L'église est sollicitée que lorsqu'on a des combats. On n'est pas des fidèles. On est des patients. C'est ce qui est triste. On considère l'église comme un hôpital dont on ne va que lorsqu'on est malade. Mais l'église n'est pas un hôpital, mon bien-aimé. L'église est un centre de formation. À chaque fois que tu rates l'heure de ta formation, tu manques une bonne partie de ton éducation. Souvenez-vous, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, 12, il dit qu'il a fait des dons aux hommes. Les uns comme apôtres, etc., etc. Il dit, il a fait ces 5 ministères pour le perfectionnement des saints. Tu as établi ces serviteurs pour perfectionner les saints. Ainsi, l'Église est là pour te préparer à l'avènement de Jésus, à l'avènement du Seigneur. Plus tu en loupes, plus tu rates ce qui t'apporte en maturité ou en maturation, pour que l'heure où il sera l'heure de la récolte, tu ne sois pas considéré comme cette mangue trop mûre qui doit passer au pressoir, mais comme cette personne qui sera prête pour aller au royaume des cieux. Alors ne laisse pas l'argent te pousser à croire que tu es égal à Dieu. Ne laisse pas l'argent te pousser à croire que tu peux te protéger toi-même. J'ai vu des riches mourir devant leur volant sans accident. J'ai vu des riches, malgré les garde-corps, mourir sous son lit. Et pourtant, il avait 2 garde-corps devant la porte, un garde-corps dans sa chambre, 4 garde-corps sur le couloir, tellement de gardes dans la cour, mais il est mort. C'est pour te dire, bien-aimé, que ce monde, où tout ce qui nous entoure est vanitas. Donc ne laisse pas l'argent te dominer, car la Bible montre que Dieu veut que l'homme domine l'argent, et non que l'argent puisse dominer l'homme. La deuxième image que je veux que l'on voie, c'est l'argent comme esprit. Vous devez savoir que l'argent n'est pas seulement un billet. En fait, l'argent n'est pas qu'un billet. L'argent n'est pas seulement des pièces. En réalité, l'argent est d'abord un esprit. La Bible présente l'argent non seulement comme un objet matériel, mais comme un esprit qui influence et qui contrôle. Matthieu chapitre 6, 24 nous montre cet esprit. Il nous dit, vous ne pouvez servir Mammon, Dieu et Mammon. Mammon est le Dieu de l'argent ou l'esprit de l'argent. Mammon est un esprit qui cherche à être adoré, à inspirer l'avidité et la convoitise, à semer l'insatisfaction,
à opposer la logique de la foi et la logique du gain. C'est tout un Dieu qui est là, l'argent. L'argent est un Dieu, un esprit puissant. Donc, un esprit que Dieu a soumis à l'autorité de l'homme. Mais dont beaucoup préfèrent prendre l'argent et l'élever à leur hauteur. L'argent ne doit pas être ton maître. Dieu a créé l'argent pour être ton serviteur. C'est un esprit que Dieu a soumis à toi. Bien aimé, l'argent n'est pas encore le monétaire. Est-ce que tu sais que tu peux appeler l'argent à venir à toi? Tu peux attirer l'argent. Je vais même expliquer clairement. Vous allez voir les loges, les francs-maçons, les féticheurs. Bien aimé, ils n'ont pas des banques, mais ils emmènent l'argent. Ils appellent l'argent à eux. Parce que l'argent est un esprit. Donc nous, chrétiens aussi, quand nous disons, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, emmène-moi une somme d'argent que j'ai besoin. Seigneur, donne-moi cette... Et Dieu exauce, il te le donne. Parce que tu commandes à Dieu de ordonner à cet esprit qu'on appelle l'argent de venir vers toi. C'est d'abord un esprit qui est soumis normalement à ton autorité. Mais malheureusement, tellement trop qu'il est puissant et séduisant, nous finissons souvent par perdre le contrôle. Et oubliant que Dieu est au-dessus de tout, certains se mettent à l'aduler, à adorer l'argent. À cause de l'argent, beaucoup ont perdu leur conscience, leur harmonie, leur respect, leur éthique, et se sont mis à adorer l'argent. À cause de l'argent, beaucoup ont quitté la présence de Dieu parce qu'ils ont préféré chérir l'argent que chérir Dieu. Beaucoup sont tombés dans les avidités, dans les convoitismes. À cause du convoitisme, tu vois certains qui ont élevé des standardismes. Je vais m'expliquer. On voit par exemple certaines femmes qui disent « je ne peux pas sortir avec un homme pauvre ». C'est à cause de l'argent, parce qu'elle veut de l'argent, qu'elle ne se voit pas avec un homme pauvre. À cause de l'argent, nous avons certaines personnes qui se sont élevées des pédigrés. Il se dit que lui, coûte que coûte dans la vie, il doit avoir plus d'argent que son frère. Une forme d'esprit qui va créer de la rivalité et qui va détruire sa famille. L'argent, lorsque vous le laissez monter sur vous, il vous manipule. Il crée des compétitions inutiles, des compétitions d'achat, des compétitions familiales. Chacun doit se prouver qu'il a beaucoup d'argent. C'est malheureux. Donc, vous comprendrez que ce n'est pas une chose à prendre à la légère. L'argent, c'est mammon et c'est tout un esprit. Quand tu comprends ces choses de telle sorte, tu as peur. Et tu commences à ne plus voir l'argent comme la même chose, comme la petite chose que tu dépenses tout le temps. Tu sais que c'est un pouvoir qui est là. Je vais t'expliquer quelque chose que tu vis souvent, que tu ne comprends pas. Tu fais ton projet et tu pries. Tu dis à Dieu, réponds-moi en fonction de mon projet. J'ai besoin d'argent. Si tu me donnes cet argent, je vais accomplir mon projet. C'est ce que tu as prévu. Mais le problème, c'est que ce que tu ne sais pas, c'est que ce que tu reçois a une conscience. L'argent que tu as a une conscience. C'est une force d'envoûtement. Et quand cet argent viendra dans tes mains, parce que tu es soumise à l'argent et non que l'argent est soumise à toi, tu ne vas pas accomplir ton projet. Dès que tu auras cet argent, tu vas le dépenser. Sur le champ, tu vas oublier que tu as un projet, tu vas penser à la chaussure, tu vas vouloir faire plaisir à un frère, à une sœur. C'est sur le champ que tu te souviens que tu dois aider quelqu'un. Et tu n'as pas du tout accompli ton projet. Mais pourtant, de base, quand tu priais à Dieu, tu as demandé de l'argent pour ce projet. Dieu n'a pas refusé, Dieu a accenti, Dieu a rempli, a répondu et a envoyé cet argent. Mais parce que tu es un esprit faible, un esprit qui est dangereusement dompté par l'argent, tu n'as pas accompli. Ce n'est que lorsque tu vas bouffer la dernière centime de cet argent, que tu te souviendras que tu avais un projet à accomplir. Que tu te souviendras que tu n'as pas fait ce que tu voulais faire. Parce que l'argent a dominé ton esprit. Parce que nous, on pense que l'argent, c'est qu'un objet que nous utilisons. C'est un esprit. Un esprit qui est considéré comme un Dieu. Que beaucoup vénèrent.
que les gens donnent des sacrifices. Mais quand Dieu le met à tes mains, il veut que tu domines, que tu ne vives pas pour lui, mais que ce soit l'argent qui vive pour toi. Mais quand tu n'as pas l'argent, tu es déprime. Quand tu n'as pas l'argent, tu ne vas plus à l'église. Quand tu n'as plus l'argent, tu souffres dans ton cœur, tu as mal, tu es dégoûté de la vie, tu es dégoûté de toutes choses. Une preuve que tu es un adorateur de Mammon, que tu adores l'argent et que tu n'adores pas Dieu. Quand tu n'as plus l'argent, tu sens même plus l'envie de prier, tu n'arrives même plus à prier, tu dis, ah, piaka, donc ça veut dire que l'argent conditionne ton adoration à Dieu. Est-ce que tu as compris combien de fois que l'argent t'a privé, t'a retiré ta vraie vocation, ta vraie foi, ta vraie connectivité avec Dieu? Tu as vu? C'est comme ça que tu vois une soeur, quand elle ne travaillait pas, elle était polie. Depuis qu'elle travaille, qu'elle touche son argent, elle est devenue insolente. Tu ne peux plus la reprocher. Un jour, j'ai dit à une sœur qui priait avec nous, mais sœur, c'est toi aussi, tu viens en retard au culte. Et c'est toi aussi, on te voit carrément plus aux répétitions. Elle me regarde avec un air nonchalant, elle baisse ses lunettes, elle me dit, mais je travaille, papa. Je travaille, donc le jour de culte, je suis fatigué, je travaille. Je l'ai regardé comme ça, et je me suis souvenu qu'il y avait de cela une année quand elle ne travaillait pas, et qu'elle faisait des petits boulots de gauche à droite pour s'en sortir. Mais à l'heure du culte, elle était là. Quand elle devait trimer son salaire, mais elle était toujours là dans la présence de Dieu. Je lui ai dit, aujourd'hui, tu n'as plus du temps pour Dieu. Oh non, mais papa, c'est pas ça. C'est juste que vous devez comprendre qu'on n'a pas que ça à faire. Est-ce que vous voyez comment l'argent peut changer quelqu'un? Il dit, gloire à Dieu. Il dit, Seigneur, aie pitié d'elle. Mais le malheur ne vient jamais seul. Quand le malheur est arrivé, elle a perdu son travail. L'orgueil aussi s'est dissipé. Vous savez, quand vous perdez l'influence de l'argent, c'est comme la drogue. Automatiquement, vous vivez un sevrage. Vous allez vomir, vous allez avoir des vertiges, ça va vous bousculer bien à l'intérieur. Et vous allez comprendre qu'en fait, vous étiez assujetti par une puissance. Sur le champ, elle était venue, papa, vraiment, Dieu m'a abandonné. Dieu, comment est-ce qu'il peut me donner le travail? Après, il dit, Dieu ne t'a pas abandonné. Il t'a donné ce que tu voulais. Mais il a remarqué que ce que tu voulais t'éloigne de lui. Bien aimé, il y a des moments où Dieu retire une opportunité qu'il t'a donnée. Parce qu'il a l'impression que tu commences à adorer, à aduler, à te sentir autonome dans cette activité et que tu oublies que Dieu est Dieu. Lorsque tu décides de ne plus donner ton temps à Dieu parce que tu as maintenant de l'argent ou que tu atteins ton but, Dieu te montrera 10 000 manières de retourner à ses pieds. Parce que tu es ingrate. L'argent rend ingrat. L'argent rend impoli. C'est petit, hein, mais ça rend très impoli. Moi, je ne mange pas ces genres de choses. Ah! Toi, tu es né à Bakongo. Tu es né à Bax. Toi et moi, on mangeait le mbouata là-bas. Aujourd'hui, tu vois le mbouata, tu as le courage de me dire, je ne mange pas ces choses. Et de plus, tu choques avec moi. Ah, l'argent. Mais c'est bien. Un jour, j'ai vu un ami qui m'a dit, après toutes ces années, tu marches toujours à pied. Mais non, Christ, tu es un grand monsieur, trouve-toi une voiture. Attends, quand je retourne en Europe, je vais t'envoyer une de mes voitures qui va arriver. Tu ne peux pas continuer à marcher à pied comme ça. J'ai Honda même. Je dis, oh, l'argent. Mais tiens bon, depuis qu'il est en Europe, on voit la voiture, il a compris que ce n'est pas mince affaire. Il dit, mais toi qui as beaucoup d'argent, on voit la voiture, vas-y. On voit là. Expédie-la. Comme tu penses que c'est facile de prendre une voiture de l'Europe et de l'envoyer à Brazzaville. Ah.
tu apprendras que c'est de l'argent. En francs CFA, d'accord, tu t'en moques. Parce que là-bas, c'est l'euro. Mais là-bas, tu dépenses en euros pour le faire expédier. Et c'est pas facile. L'argent te rendra orgueilleux. Si tu laisses l'argent te dominer, il va te changer. Il va faire de toi une autre créature que tu ne vas pas aimer. Tu ne vas pas comprendre pourquoi les gens ne t'aiment pas ou pourquoi tu es souvent combattu, pourquoi on te jure des sorts. Pourquoi les hommes riches meurent des maladies catastrophiques. Ah, ça aussi, vous n'avez jamais remarqué que les gens qui sont souvent extrêmement riches ou qui ont une certaine suffisance ont toujours des maladies bizarres qui les emportent. Des maladies que tu ne trouveras pas chez les pauvres. Tu n'as jamais compris ça? Quand vous adorez l'argent, l'argent vous donne tout ce que vous voulez. Mais après, certaines conséquences que l'argent va t'apporter sont des choses qui vont commencer à ruiner ta vie. Des addictions à la drogue, des maladies incurables, des maladies qui n'ont pas leur nom. C'est ça, tout ce qui se cache dans l'emprise de l'esprit de l'argent. Voilà, vous voyez que ces riches-là meurent par des maladies bizarres, syndrome de Stockholm, de Alzheimer, maladie je ne sais de quoi, de je ne sais quoi, de chonscope. Il n'y a que des noms bizarres. Moi, je n'aime pas les noms scientifiques là. Une maladie qui ne fait que ranger son sang. Mais il a un compte en banque qui va à plus de 3 millions de dollars, à 7 millions de dollars, à des milliards de dollars. Mais ça n'empêche que son argent ne peut pas soigner sa santé. C'est-à-dire que l'argent emmène une maladie incurable que tu ne peux pas traiter. Ça, c'est pour rappeler que tu es gentil du visage, mais tu as exagéré avec l'exploitation de l'argent et que tu avais fait de l'argent ton Dieu. Maintenant, l'argent reprend. Parce qu'il t'a donné, il reprendra. Et il reprend souvent dans la santé, morale, mentale, et même deux fois dans l'éthique. C'est important, bien-aimé. C'est important. Ne tombez pas dans ce piège-là. Car l'esprit de maman promet ce que seul Dieu peut donner. Sécurité, paix, bonheur, identité. Mais il ne donne en réalité que la servitude. Car tu vas te dire que chaque fois tu dois travailler pour toujours être riche. Un riche ne veut pas, le pire cauchemar d'un riche est de devenir pauvre. Alors il est obligé de travailler tout le temps pour préserver son standing, pour ne pas finir pauvre un jour. Alors, troisième des points, on va voir l'argent comme un vice. L'argent comme un vice. Lorsqu'il n'est plus soumis à Dieu, l'argent devient une source de tentation et un piège pour votre âme. Car l'amour de l'argent est la racine des maux, dit 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Il n'y a pas très longtemps, je vous ai posé la question, qui n'aime pas l'argent? Tous on aime l'argent, non? Mais on dit que la racine des maux, la racine des souffrances, la racine des problèmes, c'est parce que nous aimons l'argent. Tous tes problèmes ont commencé lorsque tu as commencé à aimer l'argent. Je dois tout faire pour m'en sortir. Je dois tout faire pour gagner ma vie. Je dois tout faire pour trouver comment est-ce que je peux tenir de bout en blanc. Que Dieu m'envoie un homme riche. Que Dieu m'envoie une opportunité de richesse. C'est lorsque ton esprit a commencé à conspirer en pensant que tu ne survivras pas sans l'argent que a commencé tous tes combats, tous tes problèmes. L'amour de l'argent conduit à la trahison. Judas a vendu Jésus-Christ pour 30 cycles de pièces. L'amour de l'argent te conduira à la corruption. C'est comme ça que tu achètes ta place, tu as acheté ta place à la fonction publique. Oui, tu es fonctionnaire, félicitations, mais pas parce que tu es intelligente. Tu es fonctionnaire parce que tu as acheté ta place à la fonction publique. On te l'a vendu à 150 000, à 250 000. Il n'y a pas de quoi être ravi. Ton âme est souillée, tu es corrompu jusqu'à la moelle épinière. Oui, tu as eu l'examen, mais tu as corrompu les jurys. Oui, tu as eu ce que tu voulais, mais tu as soudoyé pour avoir ça. Oui, c'est bon, tu as atteint ton but pour avoir ton passeport, mais tu as payé combien? Le passeport, c'est 50 000.
Oh non, mais papa là-bas m'a demandé 200 000 pour que ça soit dans 3 jours. Tu as corrompu. Tu es donc une corrompue. Oh papa, toi tu vis au dehors. Quelqu'un m'a dit ça, tu vis au dehors de la vraie logique des hommes. Quoi? Donc je suis un extraterrestre. Je suis bloqué pendant 3 ans. Je ne peux pas voyager hors du pays parce que jusque-là, mon passeport n'est pas sorti. Et là, je dois aller refaire parce que le temps pour mon passeport, c'est fini. Je me dis que je dois relancer mon passeport. Mais un frère me dit que tu ne vas pas assez ça. Regarde, ça ne sert pas de venir avec 50 000, viens avec 200 000, sinon tu n'auras pas de passeport. Mais je suis pasteur, je prêche l'évangile de la sainteté. Donc, j'en ai qu'à ajouter 150 000 dessus pour que moi aussi, je pêche. Qu'on écrive sur mon front corrompu à cause de l'argent. Que je dois soudoyer. Vous savez, aujourd'hui, si je ne souffre pas dans mon esprit de ne plus avoir un moyen de transport ou de ne pas encore avoir un moyen de transport parce que il n'y a pas un endroit où j'ai beaucoup péché comme dans les moyens de transport. Là, les conducteurs de voitures savent de quoi je parle. Sans raison, tu es interpellé par la police qui va créer une faute qui n'a pas de sens. Et comme il a créé sa faute et qu'il a saisi ta documentation, et que tu ne veux pas aller en fourrière, ou que tu ne veux pas aller chez eux là-bas régler parce que là-bas on va te demander plus que le possible, alors tu te sens obligé de mouiller sa gorge, de corrompre. Vous savez, à chaque fois que ça m'arrivait de faire ça, quand j'arrivais chez moi, je passais même 30 minutes devant le volant, je dis Seigneur, Seigneur. Mais comme si le monde conspire pour que quelque part l'argent puisse être le vice qui va te détruire. L'argent produit les injustices. J'ai une histoire qui s'est passée il y a de cela 3 jours. Ça se passe, je pense, au Cameroun, entre le Cameroun et le Gabon. Un homme propriétaire de ses biens a passé plusieurs mois, ne voit pas sa locataire payer son loyer. Donc normalement, elle a fini sa caution, elle a aussi dépassé ses délais. Quand c'est comme ça, le bailleur vient sans concession te demander de libérer. Vrai que la loi autorise 6 mois, alors on va compter les 6 mois à partir de l'échéance de ta caution pour que tu quittes. Il a fait la procédure et a dit à la dame de partir, la dame ne veut pas. Il est allé lui-même à la police porter plainte pour que cette femme sorte. Au lieu que la police puisse chasser cette femme, aider la femme à quitter le domicile dont elle exploitait illégalement, la même police a arrêté le propriétaire de cette maison, l'a mis en prison, et comme ce monsieur faisait des crises de tension, il a attaché des chaînes sur un lit. Lui-même propriétaire de sa propre parcelle. Tout ça pourquoi? Parce que la femme en question qui ne paye pas son loyer est la copine d'un colonel, est la copine d'un général. Alors parce qu'elle a quelqu'un dans sa vie qu'elle soudoie, la justice ne peut pas être de son côté. Les hommes ne peuvent pas être de son côté parce qu'ils sont soudoyés, payés par le général. Voilà l'argent qui était censé être un bon serviteur est devenu quelque chose qui crée de l'injustice sociale. Vous voyez? Elle crée de l'injustice. C'est triste, non? Nous avons aussi la cupidité. L'argent provoque en nous la cupidité. J'ai toujours dit, ne confondez pas la stupidité et la cupidité. Un stupide, c'est un idiot. Un cupide est quelqu'un qui est attaché à l'amour de l'argent et capable de tout faire pour ça. Vendre son corps, vendre un membre de ses doigts, etc., etc. Moi, j'ai un petit frère qui a vendu son doigt.
à 3 millions à l'époque. Et il est fier, il n'a pas de bout de doigt, il a vendu ça pour avoir de l'argent. Je vous assure que ce monde est fou. Hein? L'argent va aussi créer sur toi l'envie. Parce que tu as l'argent, tu penses que tu peux tout vouloir. Et comme tu es David, alors tu peux prendre la femme d'Uri et tuer Uri. L'argent va créer en toi l'envie. L'argent va créer en toi la soif du gain rapide. Proverbe chapitre 28, verset 20. Ce n'est pas l'argent en lui-même qui est un péché, mais c'est l'attachement excessif qui corrompt le cœur. Ça veut dire que c'est quelque chose que tu dois éviter de trop t'attacher pour éviter que ça te change, que ça crée en toi quelque chose de mauvais. Je vais partager un autre témoignage sur l'argent avec vous, mes bien-aimés. Un jour, j'ai été invité par une de mes filles, et cette sœur, je la connais, elle n'a pas toujours été riche. Elle a passé des moments difficiles dans sa vie, mais Dieu l'a bénie, elle est allée en France. Elle a fait ses longues études, elle a créé ses activités, elle a construit des maisons ici à Brazzaville, et elle a créé ses business ici. Elle est revenue, mais pas pour s'installer, elle vient de temps en temps. Et dans sa grande maison, elle a laissé sa famille et il y a une bonne qui est là. Une bonne. Et un jour, je suis allé la voir parce qu'elle me dit, non, papa, viens me voir, j'ai des choses à t'expliquer et tout. On est avec des bien-aimés. Je suis arrivé parce qu'il y avait des bien-aimés. Et j'arrive chez elle. Je la vois, on parle. Avec moi, elle est polie, elle est soumise. Elle est vraiment très gentille. Mais une minute après, je vois sa bonne qui venait avec un verre, parce qu'il était censé me servir un verre de jus d'orange, et le verre se casse. La manière qu'elle a insulté sa bonne, la manière qu'il a parlé à sa bonne, la manière qu'il a rabaissé. Bien aimé, j'ai compris que l'argent, c'est pas quelqu'un. Pour quelqu'un que j'ai connu, qu'elle-même, elle a travaillé autant que bonne. Elle-même, elle a souffert. Mais qu'elle puisse regarder cette femme et lui dire que même avec 1000 ans de salaire, tu ne peux pas payer mon verre. Femme inutile, femme pauvre, femme insensible. Je dis, quoi? Eh oui, c'est l'argent qui fait ça. Quand elle a fini, j'ai dit, c'est toi qui as dit tout ça? Ou c'est un esprit qui t'a possédé? Il dit, non, papa, laisse ça. Ces gens-là n'ont aucune manière. Elle fait que casser mes choses dans cette maison. Et ils se comportent, c'est des gens d'une certaine vulgarité et tout. Je dis, s'il te plaît, calme-toi, ne laisse pas la hauteur que tu as aujourd'hui te faire oublier ce que tu es, ou ce que tu as vécu, ou d'où tu viens. Ne laisse pas, parce que tu as réussi, te pousser à penser que les autres sont moins. Combien de femmes comme ça maltraitent leurs bonnes? Elles sont beaucoup. Combien de femmes de ménage souffrent des mauvais langages de leur patronne, soi-disant parce que c'est le travail. J'ai vu des scènes atroces. J'ai travaillé longtemps comme un chauffeur. Et la patronne que j'avais était insolente. Bien que je venais à temps, je nettoyais mon véhicule, je l'attends. Quand elle vient, elle veut que je lui prenne son sac. Je prends. J'ouvre la porte, elle rentre, je fais rentrer son sac. Mais ça n'empêche qu'elle doit trouver quelque chose pour t'insulter ce jour-là. Ça sent quoi? Ça sent quoi? Ça sent le parfum bon marché. J'étais concentré sur mon volant. Parce que sincèrement, moi je suis concentré sur mon jet. C'est mon salaire de fin du mois qui m'intéresse. Le reste là-bas, ça ne me regarde pas. Mais elle t'insulte. Mais elle ne connaissait pas ma capacité intellectuelle. Voilà, au lieu de faire des longues études, vous finissez chauffeur. Après, vous venez m'embêter là. Au lieu de faire les choses... Normalement, je le laissais au travail. Après, j'allais me garer quelque part. Mais elle m'a demandé que je ne puisse pas aller me garer. De rester dans le parking de son boulot. De ne pas allumer le moteur. Parce que je vais finir son essence. Et dans son parking, il y avait le soleil. Le soleil a chauffé tellement la voiture que j'ai chauffé à l'intérieur. Je suis sorti parce que je transpirais.
Après, elle m'appelle, elle me dit, allume déjà la clim, j'arrive dans 5 minutes. Donc, que la voiture retrouve pour qu'elle rentre, mais moi, je devais moisir sous le soleil. J'ai accepté, j'avais besoin d'argent. J'ai souffert. Hein. Mais vous savez quoi? Dieu sait faire les choses. Un jour, elle a été butée avec un problème sur sa propre machine. Elle a accepté un message Scram qui était bourré de virus qui ont carrément bloqué tout son système et toute sa machine. Sa machine n'arrivait plus à s'allumer. Mais qu'elle avait un fichier urgent qu'elle devait emmener d'urgence à son chef. Elle ne savait pas que j'étais informaticien. Elle s'est débattue. Elle a appelé un jeune qui a échoué. Il a appelé quelqu'un de dire, ah madame, là, il n'y a pas de choix. Il faut juste refaire la machine parce que le degré de virus, de ce virus-là, à l'époque, c'était un virus, les informaticiens connaissent, ça s'appelle I love you. Dès que tu allumes la machine, ça ne marche plus. Il y a seulement un logo qui s'affiche, qui affiche I love you. I love you. Elle était foutue parce qu'elle avait toutes les données de l'entreprise qui devaient être présentées l'après-midi. Elle était en train de pleurer, elle dit, je suis foutue, c'est fini, on va me renvoyer, ma vie est foutue et tout. C'est la bonne qu'elle maltraite là, la bonne qu'elle insulte tout le temps, la bonne qui a pris son courage, qui est venue dire, madame, elle dit quoi? Laisse-moi, fais-moi la paix, elle dit, madame. Monsieur Ben que vous voyez à la voiture là, est un informaticien. Il a une licence en informatique. Il a un master en gestion des ressources humaines. Au-delà de ça, c'est un maintenancier hors pair. Il a fait réseau télécommunication. Le même monsieur que vous voyez là, c'est un crack, c'est un arqueur de malade. Il a appris l'arking et security. Donc votre problème, c'est des broutilles pour lui. Il dit, mais j'ai appelé un téléphone, il y a technicien et technicien. Le monsieur là, c'est un génie en informatique. C'est comme ça qu'elle envoie la bonne m'appeler. J'arrive, je dis, oui madame, il y a un souci. Il me dit, tu as appris l'informatique? On m'a dit que tu as fait. Je dis, oui, c'est vrai. Mais je ne savais pas que tu étais aussi licencié. Donc tu as un master, mais tu as un niveau. Mais pourquoi tu fais des travails banals comme ça? J'avais envie de lui donner le langage qui va changer son esprit. Pour lui dire, mais c'est le Congo. Nous finissons des études, mais nous ne sommes pas recrutés. Nous avons tellement lu qu'on ne nous valorise pas. On a trop de connaissances ici, mais on n'a pas la chance de l'exprimer. Le jour où on t'appelle pour que tu déposes le dossier, on va prendre son enfant, il va prendre son enfant bêta qui n'a même pas le niveau. Il le fait passer. Et toi, l'intellectuel, tu fais du yaourt. C'est à cause de ça que je suis allé dans les forces des armes. Aller au moins servir mon pays là-bas pour oublier les soucis de ce pays où tu ne peux pas du tout agir, travailler selon ton intellectualisme. Et elle m'a dit vraiment, c'est de la fainéantisme. Tu dois déposer tes dossiers partout. Tu aurais pu avoir de la chance, tu es qualifié. Elle parlait trop. Je dis, madame, s'il vous plaît, vous faites comme si vous ne connaissez pas la réalité des Congolais. On n'est pas tous des Ngakoso. Hein? On n'est pas tous nés d'une bonne famille. Vous êtes là par recommandation. Moi qui va recommander mon dossier. Le seul travail sans recommandation que je peux avoir, c'est ce que vous me donnez. Avec le salaire que vous me donnez. Donc, pardon, laissez-moi me suffire à mon salaire. Je retourne à la voiture. Oh non, j'ai besoin de vous. Ma machine est bloquée. On m'a dit que vous êtes capable de régler la situation. S'il vous plaît, vraiment, pardonnez-moi si j'ai eu un langage déplacé. Hein. Maintenant, on demande pardon. Mais c'est urgent, si je ne suis pas venu, on va me virer. Madame, ne pleurez pas. On va régler cette situation. Je lance la machine, je vois le virus. Oh, c'est I love you. Je dis, madame, permettez-moi d'aller à la maison parce que je n'ai pas mon équipement. Je suis allé récupérer mon matos. J'ai arqué ma clé USB pour contourner I love you.
j'ai déconnecté Internet et j'ai supprimé le virus sur toute la machine. Alors maintenant, il faut retrouver les dossiers que I Love You a pris en otage. J'ai retrouvé ces dossiers. J'ai restauré les dossiers. J'ai sécurisé son système. Elle a récupéré tous les données qu'elle avait perdues. Mais pendant que les informaticiens qu'elle avait payés très cher étaient là. Elle m'a proposé un salaire, j'ai dit non. J'ai dit vraiment, je te donner 200, 300, j'ai dit non. Vous m'avez appelé en cadre d'un service, je vous rends ce service. Gardez-le comme un service. C'est quelque chose qu'il a appris. Le pauvre, même s'il travaille dur pour l'argent, mais l'argent n'est pas tout ce qu'il cherche dans la vie. Il y a des personnes qui ne vendront pas leur dignité à cause de l'argent. Elle m'a dit, mais c'est l'occasion de te faire de l'argent, tu pouvais prendre tout cet argent. J'ai dit non. Si c'est gagner de l'argent pour que je puisse changer ma manière de... Non, je veux juste mon salaire. C'est tout ce que je veux. Vous savez, après cette histoire, la dame a changé. Elle ne me manquait plus du respect. Elle me parlait docilement. Elle me respectait. Elle a commencé même à apprendre à respecter sa bonne. Elle a appris des choses. Elle a compris des choses de sa vie. Et c'est là que Dieu va me bénir. Je vais aller en formation et je ne vais plus continuer ce travail avec elle. Elle a même supplié, reste, je vais te donner de l'argent, on va travailler, je vais trouver une place dans l'entreprise. Elle a compris que l'argent ne doit pas prendre le dessus sur toi au point de penser que les gens sont ridicules. Que ceux qui travaillent avec toi n'ont rien dans la tête. Ne laissez pas l'argent vous détruire. On va s'arrêter là pour ce soir, on va continuer plus tard.